Bon, on va commencer avec Zapier et la première chose qu'on veut faire, c'est boum, une page d'accueil. On va créer un Zap. Un Zap est un espace de travail, donc on clique sur Créer, puis sur Zap. Compris? Comme vous voyez, j'ai cliqué avec la molette de la souris. Et voilà, on a notre Zap. D'abord, on voit cette section Copilot qui est une IA à qui on peut dire ce qu'on veut faire. On a cette option. Essayons-la en disant I want. On va le dire en anglais. J'ai mis ici, je veux un mail traduit en anglais et envoyé sur WhatsApp. Voyons ce que ça donne. Vous voyez, ça commence à réfléchir. D'après ce que je sais, ce service est illimité, contrairement à Make.com. Et voilà les premières options. Il faut un déclencheur qui serait l'email. L'email servirait de déclencheur. Ensuite, on ajoute l'action de traduction avec Zapier. Et enfin, la notification WhatsApp. C'est vraiment intuitif, il nous indique mon email. Ici, comme vous voyez, on a l'appli email sélectionnée. Ce qu'on doit choisir, c'est le déclencheur. Le déclencheur lance cette action. Quand est-ce que ça s'active, ce qu'on programme? Quand on clique dessus, par exemple quand on reçoit un nouvel email. Ou quand on ajoute un label, on choisit le moment. On connecte l'email, crucial, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, on a la traduction où on peut... C'est vraiment intuitif en fait. Très intuitif, je savais que c'était simple, mais pas autant. Le texte sera rempli avec le contenu de l'email sortant. Donc on choisirait simplement les langues, mais ça ne charge pas pour une raison. Supposons qu'on ne sait pas, alors mettons la langue cible. Comme vous voyez, on n'a pas besoin de connaître celle de réception. On va simplement dire que celle de sortie est en anglais. Là, dans le texte, on cliquerait sur le plus pour ajouter l'email. Il me dit de finir cette étape avant d'ajouter le résultat de l'email. Il faut connecter le compte et tout ça. Une fois qu'on a l'info de l'email, envoyé ici en format texte, on l'enverrait à WhatsApp et on ferait pareil. Le message est envoyé et le texte vient de la traduction. Peut-on ajouter des étapes intermédiaires? Bien sûr, on peut ajouter... Je sais pas, il y a genre 7000 applis en plus. On peut faire ce qu'on veut, même le stocker dans Google Sheets. Les options sont presque illimitées dans les limites du produit. On peut étendre ce processus autant qu'on veut, si on peut le payer. Voilà comment marchent les apps. C'est super intuitif. Ça fonctionne comme d'autres programmes d'automatisation.